Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans un autre décor. En fait, je me suis remis dans ma chambre et je me suis mis proche de ma télé, là où la dernière fois il y avait ma caméra. Donc voilà, aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo spéciale What's my school bag de rentrée. Voilà, vraiment, je mets des guillemets parce que c'est soit pré-rentrée, soit rentrée, mais c'est pas du tout le sac, ce que je vais avoir dans mon sac tout le long de l'année. Je vous referai une vidéo à ce sujet lorsque je vous ferai mon haul fourniture scolaire et que je vous présenterai les manuels que je vous conseille pour la L2. Mais en attendant d'avoir tout ça, d'avoir fini mes fournitures et d'avoir mes manuels que je conseille et que les profs m'ont conseillé, et je vous fais quand même un petit What's in my school bag parce que je sais que vous adorez ce genre de vidéos et que vous êtes un peu perdu souvent par rapport à la rentrée. Et par rapport à ce qu'on doit emmener, j'ai eu pas mal de messages sur Insta, donc je me suis dit que j'allais quand même vous la faire, et puis je vous ferai une partie 2, on va dire, avec le reste. Donc tout d'abord, mon sac, c'est un Lacoste, il est comme ceci, il est noir avec des hanches toutes simples. Je crois que c'est la plus grande taille de Lacoste, quoique je suis pas sûre, peut-être la moyenne. Je l'ai eu pour 95 € ou 85 €, donc voilà, il tient bien et franchement je l'adore, donc voilà. Il est assez spacieux pour être un ordinateur, parce que bon, là, dans cette rentrée, j'aurai pas mon ordinateur, mais tout au long de l'année, je l'aurai, donc il est assez spacieux pour le mettre, on peut y mettre pas mal de choses. Quand je vais par exemple chez mon copain, je peux y mettre mes affaires sans souci, en plus de mes cours, donc ça c'est top. Donc qu'est-ce que j'ai d'abord dedans? J'ai pour commencer une pochette comme ça à Rabat, celle-ci elle vient de chez Emma, je vous la présenterai dans mon haul fourniture scolaire plus en détail. J'ai toujours une pochette pour pouvoir ranger les documents administratifs qu'ils nous donnent. Moi, pour ma part, on a une pré-rentrée avant la rentrée, à peu près 1 heure et demie, où on finalise des documents, où il va falloir compléter des documents, faire signer à nos parents si on est mineur. Donc moi, je suis majeure, donc c'est moi qui les signe. Mais du coup, je peux le faire sur place. Mais en tout cas, ceux qui sont mineurs sont obligés de les faire signer par leurs parents. Donc, il faut les ramener et une pochette, c'est toujours utile que ce soit en L2, L1 ou même au lycée ou au collège. Je pense qu'on a tous eu une pochette comme ça dans son sac un jour ou l'autre. Après, donc je vous le montre dans cette vidéo, mais moi je sais que j'aurai que l'après-rentrée, j'aurai pas de cours juste après, mais si vous avez des cours juste après l'après-rentrée, je vous conseille d'avoir votre trieur pour commencer déjà à classer. À la fac, c'est tellement pratique d'avoir un trieur ou alors un classeur. Moi j'emmène un classeur tout au long de l'année, mais j'emmène pas le jour de la rentrée, c'est trop gros, ça sert à rien. Donc voilà, j'ai pris un trieur, celui-là il vient de chez Oxford, il a 12 compartiments, je sais pas si j'aurai besoin de 12, quoique si, parce qu'entre les CM, les TD, les méthodologies, les langues, je pense que c'est utile d'avoir 12 compartiments. Donc celui-là est trop beau, j'avais jamais vu de ces couleurs-là, j'ai trouvé ça chez Oxford, donc c'est plutôt cool. Ensuite, le jour de la rentrée, j'ai mon agenda. Donc cette année, il est comme ceci, donc il est trop beau. Il vient de chez Emma et ce que j'ai particulièrement aimé que j'avais pas les autres années, c'est qu'en fait, il est, on va dire, en semainier. Ouais, je crois que ça s'appelle comme ça. Il y a toute la semaine sur 2 pages comme ça et il n'y a pas beaucoup d'espace. Parce qu'en vrai, à la fac, moi, en L1, je me suis quasiment jamais servi de mon agenda. Je n'en avais pas forcément besoin, à part pour marquer telle date, les partiels, mais en devoir, on m'en donnait pas trop. En L2, je sais pas, donc j'ai préféré marquer, prendre avec un petit peu de place quand même. Il n'y en a pas forcément beaucoup, mais il y en a quand même un peu pour pouvoir marquer vraiment tout ce que j'avais à marquer si besoin. Donc voilà, il est trop beau, il est violet. Enfin, vous allez voir que j'ai une passion cette année, enfin vous n'allez pas le voir maintenant, mais plus dans ma vidéo fourniture scolaire, de violet et de rose et de mint un peu. Donc vous verrez, voilà, il est trop beau et puis il a un effet holographique, j'adore. Ensuite, j'emmène toujours un petit cahier comme ceci. Donc il a, je crois, 200 feuilles et il a 5 intercalaires qui ont pour particularité de pouvoir se décrocher et de pouvoir le remettre à un autre endroit. Donc ça c'est top. Il y a un violet, un bleu, un rose, un orange et un jaune. Je trouve ça vachement pratique pour pouvoir savoir où on en est et savoir dans quelle matière on est. En plus là-haut il y a une espèce de bande où on peut écrire la matière, la date et tout, donc je trouve ça vraiment cool. Il est vraiment pratique, donc j'en ai acheté plusieurs, vous verrez dans ma vidéo de fourniture. Ça vient de chez Action, mais vous avez à peu près le même truc chez Emma. Donc allez voir, ça coûte pas cher chez Action. Je sais que je l'ai eu à 99 centimes, ou 1,99 €, mais vraiment c'est pas cher et franchement c'est ultra utile. Moi quand j'étais au collège-lycée, ça n'existait pas, hein, donc pourtant ça fait pas des années, ou alors peut-être les 2 dernières années de lycée, mais au collège en tout cas ça n'existait pas, donc allez voir. Ensuite, j'ai ma trousse. Voilà, j'ai même pas encore enlevé l'étiquette parce que je vous ai pas encore filmé le haul fourniture scolaire.
Dedans, j'ai vraiment pas grand chose, vraiment, mais vraiment pas grand chose. Alors, j'ai 2 stylos 4 couleurs comme ça. Voilà, les couleurs basiques. Une souris que j'ai pas encore acheté et une règle que j'ai pas encore acheté. Voilà, à la fac vous n'avez pas besoin de grand chose. Emmenez si vous le souhaitez un critérium, ça peut être aussi utile, mais voilà. Donc cette trousse elle vient de chez Emma, vous avez 2 couleurs, rose ou noir, et moi j'ai pris la rose. Ensuite dans mon sac on va passer à l'indispensable en fait on va dire, mais qui n'est pas des cours. Donc des masques, voilà, ça vous sera vraiment utile parce que je crois que c'est obligatoire même si on est vacciné, donc pensez à les avoir sur vous. Une gourde parce que ce soit en L2 ou dans toutes les autres années, vous pouvez avoir soif, donc avoir quelque chose à boire, c'est top. Donc là, c'est une gourde qui fait chaud, froid, et en plus, elle est réutilisable, donc que demander de mieux. Voilà, elle vient de chez Action si ça vous intéresse. Si jamais vous êtes à la fac comme moi, j'ai toujours des tote bags parce que c'est toujours utile si on peut aller faire des courses entre temps. Voilà, pensez-y. Mes écouteurs, bah, ça c'est classique, hein, c'est parce que moi j'ai pas le permis donc j'utilise les transports en commun. Enfin, j'emprunte les transports en commun. Donc j'écoute de la musique. Une petite trousse de survie, je vous laisse aller voir la vidéo soit dans le petit, soit dans la barre d'infos que j'ai fait où je explique tout ce qu'il y a dans cette petite trousse de survie. Mes lunettes de soleil, même si on arrive en hiver, donc ça va bientôt plus être utile. Une petite brosse à cheveux que j'emmène partout, que ce soit dans mon sac à main ou dans mon sac de cours. Un déodorant, toujours utile. Une batterie externe, je vous jure que ça peut vous sauver. Mes clés et forcément mon téléphone, mais je filme avec, donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle est pas très longue, mais c'est vraiment pour vous sauver la vie. Qu'est-ce que vous devez emmener le jour de la rentrée? C'est tout, voilà. Vous verrez qu'elle sera beaucoup plus longue quand ce sera tout au long de l'année. Il y aura beaucoup plus de trucs à emmener, mais là vraiment le jour J, vous prenez pas la tête, prenez ce que je vous ai dit et vous verrez que vous avez assez. Du moins pour la fac. Après, le collège-lycée, je me rappelle plus trop ce que j'emmenais en plus. Je crois qu'au collège-lycée, j'ai emmené quand même des crayons de couleur au cas où qu'on commence direct l'après-midi et qui est, je sais pas moi, géo et tout ça, et qu'on fasse des petits dessins, des petits croquis, des petites cartes. Donc j'ai emmené des crayons de couleur. J'ai emmené aussi du papier de dessin blanc au cas où il y a art plastique et voilà, je pouvais aussi faire mes schémas de SVT s'il y avait besoin. Donc voilà, j'ai emmené ça. Mais c'était tout en plus, je crois. J'en ai aussi un cahier, mais voilà, à la fac, vous en avez vraiment pas besoin. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!